1-2, 1-2, 1-2. Vas-y, dis-moi, tu me parlais de ton histoire en course partagée que tu as pris en VTC. Et apparemment, c'était une dinguerie. C'était une vraie dinguerie. En gros, c'était il y a... Honnêtement, c'était il y a 6-7 mois, à peu près. Et je voulais prendre une petite course partagée. Euh, et je trouvais pas. Je trouvais aucune course partagée. Donc, je me suis dit, je vais prendre une course où je vais partager la course, quoi. Et, et, euh, et en gros, il y a le chauffeur qui me prend. Tout va bien. Il était hyper sympa. On est là, on fait un petit bout de course. Et ça commence à sonner. Tu partais d'où à la base? Je partais du centre de Paris. Et t'allais où? J'allais vers le 9-2, vers le 92 ouest. D'accord. Et j'allais en banlieue parisienne. Donc je monte dans la course partagée. Tout se passe bien. Au bout d'un moment, le gars il me dit, bah écoute, on va s'arrêter. Et on va prendre une autre personne. Ok. Hop, on fait la course, on s'arrête. Et la fameuse personne monte. Tout va bien. Et cette personne allait vers Boulogne. Et moi, j'allais un tout petit peu plus loin. Et c'est une fille, un garçon? C'était un gars. Un gars. Ouais, c'était un gars. Mais très bizarre. Même moi, je n'étais pas très rassuré, tu vois, à la base. C'est pas à l'aise. Non, tout. Pas à l'aise. Je dis, ouais, le mec, il est très chelou. Mais c'est pas grave. Moi, j'avais 8 grammes aussi en parallèle. Je me suis dit, ça fait partie du jeu. Ouais, complètement. Mon fiche, tu vois. Ok. Et on commence à faire la course et tout. Et le mec, il commence à dire au chauffeur, ouais, est-ce que tu peux mettre ce son? Est-ce que tu peux mettre ce son? Et le chauffeur, il était là, il disait, ok, il n'y a pas de souci, on commence à mettre les sons. Mais les sons, c'était très bizarre, quoi. Et Une ambiance sombre. ouais, non, c'était pas grosse techno, parce que tu vois, la techno, moi, ça me dérange pas. Mais c'était une musique qui s'envoyait de gros boum, mais c'était un petit peu violent pour une course retour chez soi, quoi. D'accord. À 3 h du mat, c'était un peu vite. Tu sens que le mec, Il était dans des coudres et il était pas là pour rentrer chez lui, tu vois. Il était vraiment là pour des coudres. Et on fait ça. Et dans la course, dans la situation, c'était lui qui était déposé avant moi. ok. Voilà. J'avais pas le choix, voilà, c'était lui qui était déposé avant moi. Et il habitait vers Boulogne. Et sauf que le chauffeur, c'était un maghrébin. Jusque-là, rien de grave, tu vois. Mais le mec, il était pas content que ce soit un maghrébin. Et ouais, non, le gars, il était pas content. Donc, ce soit un maghrébin et on sait pas pourquoi. Moi, tu sais, je me liais d'amitié avec le chauffeur et on se tapait un petit peu des barres, tu vois, avec lui. Et l'autre à côté, il avait sa musique, boum, 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 il était pas content. Le chauffeur, au bout d'un moment, il a cerné un petit peu le gars et il a commencé à diminuer la musique. Il a dit, bon, écoute, je vais rappeler toi. Et on arrive proche de Boulogne. Et ouais, ouais, c'est ça, exactement, à la destination du gars. Et on arrive à la destination et le chauffeur dit, bah écoute, voilà, on est arrivé, bonne soirée, merci. Et le gars commence à s'énerver. Il dit, ben non, là on n'est pas chez moi, c'est pas ici que je t'ai demandé de me déposer, patati, patata, tout ce que tu veux. Il a craqué. Ouais, ouais, un peu craqué, un petit peu chelou, tu vois. Les chauffeurs, à la base, ils suivent les applications, ils suivent l'adresse qui est indiquée. En plus, il était hyper réglo, il était là, hyper sympa. Déjà de base, de dire, vas-y, je te mets ta musique, alors que la musique était hyper chelou, je trouve ça cool, tu vois. C'est hyper cool. Juste de ça, il y a une histoire. Il était tard. Donc, voilà. Genre, il donne pas ta gueule aussi. Ouais, mais au début, on ne le savait pas trop, tu vois, ça. Ah, ok, d'accord. C'est après que vous l'avez découvert. Ouais, c'est un petit peu au fur et à mesure de la course qu'on s'est dit, le mec est un petit peu bizarre, un petit peu raciste. Ah, c'était avant les élections. Ça, c'était, oui, exactement, ça. Ouais. Et il lui dit, bah vas-y, descends là. Et le mec, il dit, bah non, je descends pas là. Donc au final, tu vois, on s'est dit, bon, rien de fou, le mec, il veut pas descendre, on va le faire descendre. Et c'est comme Il lui dit, bah descends. Oh, il s'est arrêté, comme là, tu t'arrêtes. Ouais. Et il a dit, bah voilà, on est arrivé à destination, monsieur, c'est l'heure de descendre, quoi. Hyper rigolo. Ah ouais, jusque-là, c'était logique. On était en plein milieu de Boulogne. D'accord, ok. En plein milieu. Donc déjà, c'était bizarre comme destination d'arrivée. Pour le chauffeur, pour moi, j'avais 8 grammes. Donc... Toi, tu t'en fous.
savourer une phase. Ouais, moi j'en mets. Et donc le mec fait croire qu'il descend. Et un coup il commence à péter un plomb. Il commence à envoyer des gros coups de pied dans la portière. Il commence à dire mais attends, toi, un petit peu malsain, un petit peu raciste, un petit peu bizarre. Et le mec il a pété un plomb. Et Le champion, il a réagi comment? le hyper calme. En vrai, hyper calme. C'est-à-dire, il a pris sur lui. Ouais, il s'est dit, bon, c'est pas grave. Moi, j'étais un petit peu tendu pour être honnête avec toi. J'étais un petit peu tendu. Et lui, il était hyper calme. Et le mec, il commence à envoyer des gros coups de pied sur la voiture, quoi. Il commence à envoyer des gros coups de pied sur la voiture. Et au bout d'un moment, le chauffeur, il commence un petit peu à s'énerver et à dire, bon, écoute, là, c'est ma voiture que je suis en train de dégrader. Soit tu t'arrêtes, soit j'appelle les flics, quoi. Et le mec, il lui dit, mais non, il n'y a pas de flic, si tu sais pas qui je suis, je connais, hyper chelou le mec. Et il sort un couteau de sa poche et il brise le portière avant. Casser la vitre avant. Ouais, avec un couteau, il envoie un gros poing, genre avec un couteau, tu sais, il avait une petite lame. Et il fait ça, genre sur la portière avant. Il brise la vitre. Et là, il a pris la fuite, quoi. Il a pris la fuite. Toi, tu es dedans. Toi, t'as réagi comment à ce moment? Moi, tu voulais que je reste con? Moi, je voulais rien. Moi, j'avais 8 grammes. Je me suis dit, waouh, il est fou, quoi. Il est fou. En fait, j'ai pas cédé, quoi. Non, on est passé de boom, boom, musique. Ouais, je te casse une vitre. Ouais. Non, en vrai, il était, à la base, il était très sociable, le mec. Jusqu'à ce que, tu vois, la course commence à aller. Il avait des propos un petit peu bizarres. Il avait des propos... Je sais pas, c'était bizarre, tu vois. Il montait crescendo au fur et à mesure. Ça l'ambiance. Ouais. Et ça l'ambiance. Il s'est passé quoi par la suite? Vous avez fait quoi? Parce que là, t'as une vitre qui est cassée. Il a cassé la vitre. Et au bout d'un moment qu'il a cassé la vitre, je crois que le mec s'est blessé un petit peu. Ouais. Je sais pas parce qu'il a pris du recul, tu vois. Genre, il a pété le truc et après, il est parti. Et avec le chauffeur, on est parti. Et on est rentré chez WAM. Est-ce qu'il a porté plainte? T'as des nuits? Aucune idée. J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. S'il a porté plainte ou s'il a pas porté plainte, je sais pas. Chauffeur, si un jour tu entends ce podcast et que tu as besoin d'un témoignage, n'hésite pas. Le témoin, j'ai toutes les coordonnées si tu dois porter plainte. Non, tu fais ça. Là, je l'ai mis dans la merde. Ouais, de ouf. Et en vrai, ça arrive très souvent, comme ça. Ça arrive très souvent. Et je pense qu'il faut respecter énormément les chauffeurs de course. Parce que, voilà, il arrive des choses. Il y en a, ils travaillent très tard. Ils peuvent tomber sur des gens cool, mais ils peuvent tomber sur des gens vraiment bizarres. Et je trouve que c'est respectueux comme boulot. Et voilà, le seul truc que je peux dire, c'est force à eux. Et voilà. C'est tout, mec. Ok. Écoute, merci en tout cas d'avoir participé. À chaque client, à la fin de chaque interview, je leur pose une question. Est-ce qu'on met le lait avant ou après les céréales? Malade. On met le lait après les céréales. On met le lait après les céréales? Bien sûr. Ok. Fin du podcast. À la prochaine. Et tu sais... Merci d'avoir survécu jusqu'à la fin de cet épisode de Je te dépose où. Un grand merci à notre invité du jour pour avoir partagé ses secrets les mieux gardés ou pas. Si cet épisode t'a plu, et même si c'est pas le cas, abonne-toi, laisse un commentaire et partage à tes amis, ta famille, même ton chien. Suis-nous sur Instagram, TikTok, YouTube, Spotify pour des mises à jour et des nouvelles anecdotes. Ne manquez pas mon prochain épisode qui sera diffusé dans 2 semaines, le jeudi. Enfin, je vais essayer, promis. Pour toute question, suggestion ou simplement me dire bonjour, vous pouvez me contacter via tous mes réseaux sociaux. À bientôt pour une dose de fun et de folie sur Je te dépose où. Et n'oublie pas, la vie est trop courte pour s'ennuyer. À la prochaine. Ciao.